Bonjour à tous, je suis Madame Goulominov et comme vous expliquait Anatole, on a découvert l'utilisation du podcast. Et aujourd'hui, je vais créer un podcast pour lancer ma séance d'histoire. Comme on doit travailler sur la Première Guerre mondiale, j'ai décidé d'incarner un soldat dans les tranchées qui écrit une lettre à ses proches. C'est parti, donc j'utilise Vocaro, c'est génial pour enregistrer son podcast. Ma chère famille, les enfants, est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui ? Non. J'ai reçu un message très important. Est-ce que vous voulez l'écouter ? Oui. Alors c'est parti. Allez, on écoute bien, le son va sortir de là. Vous écoutez bien parce qu'après il faudra remplir un petit QCM. Ma chère famille, je prends enfin le temps de vous écrire quelques lignes assis au fond de notre tranchée entre deux tours de garde. Nous vivons dans de longues tranchées creusées dans la terre, boueuses et étroites. Quand il pleut, ce qui arrive souvent, le sol devient un véritable marécage. Nos pieds sont trempés en permanence et certains camarades souffrent de ce que l'on appelle le pied de tranchée. Le froid, lui, s'invite jusque dans nos os. La journée, nous devons rester vigilants. L'ennemi est tout proche, parfois à quelques dizaines de mètres seulement. Alors, pour voir si vous avez bien écouté les enfants, je vous ai prévu un petit QCM. Donc d'abord, vous remplissez ça et après on en discute tous ensemble. Ok ? Si vous avez des questions, vous les gardez pour après. D'accord. Donc, juste, il y a une bonne réponse à chaque fois. Merci. Donc la première question, où vit le soldat ? Ensuite, de quoi se nourrit-il ? Vous vous appliquez bien, vous réfléchissez, vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez entendu. Bon allez, c'est bon. On pose les crayons, on va en parler tous ensemble, on va corriger. Qu'est-ce que vous avez mis pour la première question, où vit le soldat ? Oui, Lisa ? Dans les tranchées. Exactement. Et qu'est-ce que c'est les tranchées, Baptiste, tu sais ? Dans le podcast, on aurait dit que c'était comme un endroit, il disait, avec de la terre. Enfin, on aurait dit que c'était un peu sous le sous-sol. Je sais pas, j'avais un petit peu des images comme ça qui venaient. Exactement. Alors pour la dernière question, ça, chacun pouvait mettre une réponse différente. Qu'est-ce que vous avez mis pour ce que vous avez ressenti en écoutant ce podcast ? Lisa ? Moi j'étais triste parce que on avait l'impression d'y être. Ça me faisait... Moi, j'avais un peu peur et en même temps, j'étais triste. En fait, j'avais l'impression d'être avec le soldat, pas toi. Enfin, je me savais... Moi j'aurais pas aimé être à sa place. Ouais, moi non plus. En fait, je pensais pas que c'était comme ça, la guerre. On se rend vraiment compte, avoir un témoignage, c'est vraiment... Même si vous saviez que c'était moi qui parlais, vous arriviez à vous y croire ? Oui. Ouais, moi aussi, ça m'a aidé quand même. Plus que si on avait juste lu un texte, ouais. Vous voudrez qu'on refasse des podcasts comme ça ? Ouais, c'est mieux. En fait, ça nous aide plus à comprendre. C'est ça. On se plonge plus dans l'environnement et vraiment, ça me permet de mieux comprendre parce que d'habitude, j'aime pas l'histoire géo. Et là, j'ai vraiment adoré. Ah bah je suis contente, alors les enfants, on refera ça.